C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau tutoriel pour faire une chouza, entre guillemets bien sûr, de cave shoe, encore une fois, entre guillemets. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, il vous faut un mélange de blanc avec un petit peu d'ocre ou de beige tout simplement. Vous allez en faire un boudin que vous allez mettre au four. Donc moi je vais utiliser celui-là puisque je l'avais déjà utilisé la dernière fois. Il vous faut une petite râpe spécialement que vous allez utiliser que pour la fimo. Un morceau d'essuie-tout ou n'importe quel support, on s'en fiche. Et ensuite, on va venir gratter la pâte cuite comme ceci sur la râpe. Moi, je le fais sur le gros et le petit côté. J'ai acheté cette râpe au magasin Sauce-Traîne-Graine. Donc, je pense qu'on peut en trouver aussi ailleurs, hein, je ne sais pas où, mais voilà, à vous de regarder. Donc ensuite, il me reste ces petits copeaux que je vais mettre de côté. Je mélange ensuite du blanc et du translucide à part égale. On les mélange ensemble pour faire une belle boule que l'on vient étaler. On l'étale pas trop finement puisque la base de cette pizza, entre guillemets, n'est pas de la pâte mais du poulet. Ensuite, je vais lui faire plein de petites bosses, vraiment un peu partout mais surtout sur le bord. Ça va vraiment nous permettre de faire une forme de poulet. De faire un gros nuggets en gros. Je m'aide d'un gros dotting tool si vous n'en avez pas. Vous pouvez tout à fait utiliser le dos d'un pinceau par exemple. Je lui donne forme de manière à ce que ça reste à peu près comme ça. Ensuite, je vais faire une croix pour pouvoir couper une belle part, donc un quart de ma chouza. Et je vais avec l'aiguille texturer les côtés. Donc pour la texture, je vais faire des lignes et le but c'est que ça ressemble à du filet de poulet. Donc tout simplement, on fait des traits plus ou moins profonds et on vient aussi rayer pour vraiment créer du relief, sachant qu'il y a voilà, des trous, des traits qui sont beaucoup plus profonds que d'autres. J'ajoute un petit peu de brosse à dents pour peaufiner la texture. Et je viens alterner comme ça entre mon aiguille et ma brosse à dents. Je mets ça au four une dizaine de minutes à 110 degrés. Je prends du translucide, du blanc du translucide, du rouge et du marron du translucide, du rouge avec plus de marron et du translucide. Je vais venir couper toutes ces couleurs ensemble, donc je vais les hacher avec une lame. Le but, c'est que toutes les couleurs soient mélangées entre elles, mais qu'elles soient vraiment hachées petit. Et avec ça, on va pouvoir créer notre salami. On en fait ensuite une grosse boule que l'on vient réduire en boudin fin. L'épaisseur du boudin dépendra bien évidemment de votre création. Voilà ce que ça me donne une fois que je l'ai réduit à la taille voulue. Je vais en couper un morceau pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Ensuite, je prends de la peinture acrylique. Donc là, c'est un marron très foncé qui s'appelle Terre d'ombre brûlée que j'avais acheté à Cultura. Et je viens peindre mon salami. La peinture va parfaitement au four, il n'y a aucun problème. Et je n'ai pas du tout passé ma canne au four, j'ai préféré la garder comme ça pour la texturer plus tard. Ensuite, je viens prendre mes copeaux de fimo. Je mets de la fimo liquide par-dessus et du pastel sec ocre et marron. Je mélange correctement le tout pour pouvoir faire ma panure. Je reprends ma base de poulet et je viens recouvrir tout ça.
Donc j'en mets partout et vraiment sur le bord, sachant que l'on passera ces 2 petites pièces encore une fois au four ensuite. Une fois que c'est cuit, voilà, on les enlève. Donc je mets à chaque fois une dizaine de minutes au four, ça suffit. J'enlève l'excédent avec le scalpel. Je remets ça sur mon petit papier d'alu et vous voyez, je suis venue reboucher tous les trous. Une fois que c'est cuit, encore une fois, je viens peaufiner la coloration avec de la peinture ocre et de la peinture marron, mais plus claire que tout à l'heure. Donc vraiment le marron par petites touches pour ne pas que ça fasse un gros poulet trop cuit. Donc voilà ce que ça me donne pour le moment. Je prends ensuite du marron avec un peu de rouge et du translucide, je mélange le tout et j'en fais un coulis. Donc je vais vous mettre le petit i en haut pour vous emmener directement sur le tutoriel du coulis et de la chantilly. Je mets tout ça exactement comme sur une pizza. Je prends du translucide, du jaune et un peu de rouge et du blanc. Je mélange le tout. Je viens séparer en deux, donc une partie que je vais transformer en coulée et une partie que je vais laisser solide. Donc la partie solide, je l'aplatis. Je la coupe comme ceci en petites tranches, comme de l'emmental râpé si vous voulez. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur pourquoi j'utilise toujours de la translucide et si c'est obligatoire ou pas. Je viens donc ensuite disposer le fromage que j'ai créé en coulis un petit peu partout pour pouvoir coller mes petits morceaux d'emmental. Je les mets un petit peu dans n'importe quelle forme. Je les colle comme ceci pour leur donner un petit effet légèrement fondu. Je remplis ensuite les trous, sachant que j'ai ajouté un tout petit peu de pastel sec orange dans mon coulis de fromage. Je crée aussi des filets pour vraiment faire du fromage bien fondu. Je coupe des tranches de salami et je viens les texturer. Donc avec un dotting tool, je viens faire plein de trous partout et ensuite je les pose sur ma chouza. Alors, ensuite, vous pourrez très bien le garder comme ça, non cuit, mais vous pouvez tout à fait le passer au four si vous préférez. Je vais faire ensuite un petit plateau avec mon balsa. Donc j'ai coupé un cercle tout simplement que je viens peindre avec de la peinture marron foncé. Donc là c'est la terre d'ombre brûlée du début. Et je vais ensuite coller mes éléments avec le fromage fondu entre guillemets qui va ensuite durcir à la cuisson. Je vais créer des filaments de fromage pour créer une petite déchirure de la pizza qui est assez sympa. Donc je viens coller comme ceci les petits morceaux d'emmental du début. Donc je vais pas en mettre partout. J'en mets aussi un petit peu de l'autre côté. Et par-dessus, je vais ajouter du fromage fondu pour que ça se fonde correctement dans ma chouza. Je fais ensuite ma boîte de 4 cm de côté sur 1 cm de hauteur. Donc j'ai tout simplement utilisé les restes d'une boîte de céréales que j'avais gardée à la maison, exprès pour ça. Je viens marquer tous les bords comme ceci pour que ce soit plus simple à plier. Et il ne me restera plus qu'à coller. J'ai enlevé les rebords que j'avais fait en trop. C'est quelque chose qui m'arrive régulièrement, mais bon, c'est pas grave, on peut toujours les enlever. J'ai décidé de coller ma boîte au pistolet à colle comme d'habitude, puisque pour le carton, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Mais vous pouvez tout à fait utiliser de la colle tout support, ça n'a aucune importance. Je referme ma boîte que je ne vais pas ouvrir, puisque c'est vraiment juste pour la décoration. Et je viens la décorer avec
plein de bandes rouges seulement sur la hauteur. J'écris ensuite mon logo pour voir à peu près dans quel sens je vais le mettre. Et je viens peindre par-dessus. Je rajoute le petit KF-chou, évidemment. Ne me demandez pas pourquoi j'ajoute toujours chou, c'est un peu évident. Je vous laisse y penser. J'ajoute un petit peu de peinture rouge sur mes salamis pour qu'ils soient un petit peu plus rouges puisqu'ils n'étaient pas assez rouges à mon goût. Et j'ajoute de la peinture orange pour créer des petites taches de gras un petit peu partout. Et oui, parce que cette chouza est très très grasse. Je termine ensuite avec du vernis glossy de chez Fimo. Je peins tout sauf le poulet. Et ensuite, je vais faire quelques tomates pour la décoration avec du rouge indien et du translucide à part égale. Je vais en faire 3. Je fais des boules que j'aplatis légèrement. Je fais des trous par-dessus. Je prends ensuite 2 verres de Fimo que je mélange ensemble. Je viens faire les petites tiges de la tomate et les petites feuilles. Pour les feuilles, rien de plus simple, on étale la couleur, on fait des formes de feuilles, on décolle l'excédent et voilà. On n'a plus qu'à les ajouter. Donc je vous conseille de bien les coller puisque ça a tendance à ne pas tenir sur la tomate, mais bon. Je viens ensuite coller tous mes éléments sur ma grande planche. Donc cette fois-ci pour la grande planche, j'ai utilisé du carton bois que j'ai acheté au magasin Zodio. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto et je vous laisse maintenant avec vos photos. Bisous!